tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Attends, tu rigoles ou quoi? Non seulement tu t'es bien fichu de moi avec ta dernière vidéo utiliser 100% de son cerveau, mais en plus t'as vu le retard que tu as? Ouais, je suis vraiment désolé, mais j'ai fait une vidéo qui va te plaire vraiment. Ah ouais? Eh ben je demande à voir, parce que là, sauf si tu trouves le moyen de me transformer en super guerrier, il y a vraiment aucune chance pour que ça passe. Eh ben ça tombe bien, parce que la vidéo d'aujourd'hui, elle donne un moyen de devenir sans effort, plus rapide, plus précis, plus attentif. Ce serait pas génial? Un moyen de manipuler notre cerveau pour que nous soyons plus attentifs aux détails, plus rapides, plus précis. En d'autres termes, un super soldat. Ouais, enfin, je les connais tes plans maintenant. Ça va être c'est de la blague, ça marche pas, c'est un canular, ou c'est déjà le cas. Donc non, tu m'auras pas comme ça. Ah non, 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 c'est un effet qui marche vraiment. Je te garantis que si tu regardes les 10 prochaines secondes de la vidéo jusqu'au bout, tu seras plus rapide, plus précis, plus attentif. Ouais, tu m'intrigues un peu quand même. Mais il y a intérêt que tu sois pas en train de te payer ma tête. Ça, je te le garantis. Je vous propose de regarder attentivement les 10 prochaines secondes de la vidéo pour pouvoir bénéficier du même effet. Vous êtes prêts? C'est parti! J'avais promis. J'avais dit. Attends, attrape! Il y avait rien à attraper. Non, il y avait rien à attraper. Mais t'as pas trouvé que tu étais super rapide? Bon, là, vous devez vous dire que cette vidéo part dans tous les sens et que je vous prends vraiment pour des imbéciles. Mais je vous assure que ce que je vous présente là est parfaitement valide. En 2012, l'équipe de Mitono et Fukushima publie un article dans PLOS ONE intitulé The Power of Kawaii. Kawaii signifie mignon en japonais. Dans cet article, ils mettent en évidence que le fait de voir des images de bébés animaux, des images d'animaux mignons, améliore significativement la rapidité, l'efficacité de l'attention visuelle, mais fait également diminuer l'effet de précédence globale. L'effet de précédence globale, c'est un effet visuel dont l'existence a été mise en évidence par le mouvement gestaltiste. Tu expliques les gestaltistes, c'est quoi ça? Merci d'être revenu. Le gestaltisme, c'est un mouvement de pensée, un mouvement de recherche en psychologie qui s'est construit en réaction au mouvement behavioriste dont on a déjà parlé et qui a particulièrement travaillé sur les mécanismes de la perception et sur les lois de la perception. Parmi les effets qui sont mis en évidence, on retrouve l'effet de précédence globale qui dit que l'on perçoit d'abord une image, une scène visuelle de manière globale avant d'en percevoir les détails, c'est-à-dire les éléments locaux. Un des outils les plus classiques utilisés pour mettre en évidence cet effet, ce sont les lettres de Navon. Dans les lettres de Navon, dans cet exercice, on va proposer une grande lettre qui va être composée de petites lettres. Par exemple, on va voir un grand T qui est composé de petits B. Lorsqu'on demande à un sujet d'identifier le plus vite possible les lettres qu'il voit, on constate qu'il a tendance nettement à proposer d'abord la grande lettre, à savoir le T, et après seulement les petites lettres, à savoir le B. Dans l'expérience de Mitono et Fukushima, on constate une nette diminution de cet effet de précédence globale en faveur d'un effet de précédence locale, c'est-à-dire que les sujets ont davantage tendance à dire d'abord qu'ils voient les petits B et un petit peu moins à dire d'abord qu'ils voient le grand T. Des expériences ultérieures portant toujours sur le même effet kawaii montreront également qu'il y a une augmentation de la précision des gestes lorsqu'on présente des images mignonnes de bébés animaux à des sujets. Bon, ok, c'est rigolo comme effet, mais à part pour le plaisir de le savoir, je vois vraiment pas l'application pratique.
Oui, c'est vrai que là, tel que je l'ai présenté, l'effet kawaii, ça a l'air assez trivial, assez théorique, et on se demande vraiment quel est son intérêt. Et pourtant, cette expérience est extrêmement importante et particulièrement révélatrice de la manière dont fonctionne notre cerveau. C'est-à-dire que notre environnement va modifier nos mécanismes perceptifs et influencer notre fonctionnement cognitif. Oui, là tu continues à enfoncer des portes ouvertes. Une façon de mieux comprendre ce que je veux dire, c'est d'essayer de se représenter le pourquoi de l'existence de l'effet kawaii. Je l'avais déjà évoqué, mais il faut bien comprendre que notre fonctionnement cognitif, la façon qu'a notre cerveau de fonctionner, a été structuré, a été modulé de la même manière que notre corps par la sélection naturelle et les lois de l'évolution. C'est-à-dire que certains mécanismes cognitifs ont été sélectionnés parce qu'ils sont favorables à la survie d'une espèce, alors que d'autres ont été éliminés. Or, la principale condition à la survie d'une espèce, c'est l'efficacité de la reproduction. La nature nous montre qu'il existe plusieurs stratégies afin de maximiser la chance de survie des petits, des nourrissons. Certains animaux pondent énormément d'œufs, produisent énormément de petits et font confiance aux statistiques, aux probabilités pour assurer la survie de l'espèce. D'autres vont au contraire impliquer de manière très importante les parents, les géniteurs ou les autres membres de l'espèce pour favoriser la survie des petits en les protégeant par exemple. Certaines espèces font également les deux. L'effet kawaii nous rend particulièrement aptes à détecter et à réagir face à un danger potentiel. Nous sommes plus rapides, nous sommes plus attentifs aux détails, nos gestes sont plus précis. En d'autres termes, nous sommes davantage aptes à nous défendre. Le fait que cet effet apparaisse au moment où on voit des images de bébés, de petits, y compris n'appartenant pas à notre espèce, signifie que l'effet kawaii a été sélectionné par l'évolution afin d'augmenter l'efficacité des individus dans la protection des petits. Vraiment, c'est complètement dingue. On se rend compte que le fait de voir une image va mettre en place, va mobiliser des mécanismes neurologiques automatiques, totalement non conscients, qui vont modifier notre capacité à percevoir le monde. Ça indique aussi que nous sommes dans une grande mesure esclaves de notre fonctionnement neurologique et on a souvent tendance intuitivement à imaginer que nous contrôlons notre comportement, mais il y a une grande part de notre comportement qui nous échappe. Un autre grand intérêt de ces expériences, et c'est en partie le travail du neuropsychologue, c'est d'arriver à jouer sur ces effets pour les détourner, les optimiser. Par exemple, imaginons que vous soyez dans une situation où vous avez besoin d'être rapide, précis et attentif. Une compétition sportive, par exemple. On pourrait parfaitement imaginer que vous utilisiez l'existence de l'effet kawaii pour optimiser vos performances, par exemple en regardant avant votre compétition des images de bébés, des images kawaii. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Si cet effet est aussi efficace, s'il nous permet d'être plus efficace pour détecter et réagir à un danger, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit déclenché par la vue d'un bébé ou d'un petit animal mignon? Pourquoi c'est pas en permanence que cet effet est activé? Eh ben, c'est un peu pour la même raison qui fait que cette vidéo sort très en retard. Être en hypervigilance, en permanence, c'est quelque chose d'absolument épuisant. Et si nous étions tout le temps extrêmement attentifs aux détails, tout le temps en mode d'hypervigilance, eh ben nous serions extrêmement fatigués et la dépense d'énergie serait en permanence à son plus haut niveau et donc ne serait pas optimale puisqu'il y aurait dépense d'énergie même lorsque ça n'est pas nécessaire. Voilà, alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, si elle vous a déplu, un petit pouce en bas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein. Je mets le petit bouton comme d'habitude en bas. Et n'hésitez pas donc à partager cette vidéo. Je voudrais très sincèrement m'excuser pour le retard qu'a pris cette vidéo. J'espérais vraiment arriver à tenir le rythme d'une vidéo environ par mois. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que je suis personnellement et professionnellement assez occupé en ce moment. Mais je vais continuer les vidéos même si c'est sur un rythme un peu moins régulier.
Je voudrais une nouvelle fois remercier très sincèrement toutes les personnes qui partagent, qui likent, qui commentent les vidéos. Les commentaires que je reçois me font vraiment très très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter ou à partager cette vidéo, c'est ça qui va la faire vivre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.